En l'an 325, l'empereur Constantin, qui lui notamment est le seul véritable premier pape par rapport à un fait historique de l'Église catholique romaine, fait historique, je notifie avec rigueur, que l'on ne peut pas démentir selon le récit originel de ce qui s'est vraiment passé autrefois. Même si à la base, parmi l'un de leurs mensonges majeurs, très solides et très bien enracinés, ils se sont accordés, Constantin et ses grands, pour faire asseoir cette hérésie que je vais illustrer maintenant, afin de déformer la vraie version. Et là, je fais toujours allusion à la mascarade qui a eu lieu, tout en parlant d'eux. Afin de déformer la vraie version par la fausse version qu'ils ont réussi à faire avaler à la majorité de leurs adeptes. Adeptes qui ont souvent cru que l'apôtre Pierre a été ou est le soi-disant premier pape de l'Église catholique romaine. Fausse vraie version, parce que bel et bien mensongère, depuis l'invention du truc. Et là, je prends le temps de vous expliquer maintenant, dans cette première partie, l'affaire avec des détails précis. L'Église primitive, qui veut dire première, la toute première Église née véritablement de Christ lui-même, directement à l'an 33 et quelques, ne peut pas être celle appelée Église catholique romaine. Mensonge qu'ils ont souvent fortement brandi et clamé haut et fort dans la fémanie depuis plusieurs siècles déjà. En effet, plus un mensonge est enraciné dans le temps, plus il s'affirme pour être inébranlable dans les esprits des jorbards, des ignorants ou des méconnaissants. Car premièrement, quand on fait le paradoxe entre l'an 325, date où Constantin, autant pour moi, décida après sa fausse conversion de créer la religion du catholicisme romain pour sauver l'empire de Rome, de telle sorte qu'elle soit transformée et continue d'exister sous forme d'entité religieuse, sous couvert de la notion christianisme, la notion Bible, le syncrétisme ou le paganisme, fruit d'un mélange de plusieurs croyances et réalités chrétiennes, de plusieurs rites ou cultures, de croyances et de pratiques païennes. Maintenant, je pose une question. Dites-moi un peu. En dehors de l'infidélité de l'Église catholique romaine envers la parole dans le concret, infidélité très abominable, axée sur l'idolâtrie comme substance, dont nous avons les preuves tous les jours sous nos yeux, quant à une doctrine fabriquée de toutes sortes de pièces, je repose une autre question, sinon je pose une autre question. À quel moment l'Église de Christ, née en l'an 33 et quelques, est devenue en l'an 320 du règne de l'empereur Constantin, qui est celui-là même qui a créé l'Église catholique romaine, la première Église, dite catholique romaine. Et ce qui est bien, c'est que même les catholiques, même en la créant dans un syncrétisme flagrant, vous ont aidé. Ils nous ont aidés. Ils nous ont eux-mêmes aidés à se rendre compte qu'elle n'est pas née de Christ comme première Église de Christ, en précisant qu'elle était plutôt née comme étant l'Église catholique romaine. Puis, quand eux-mêmes, ils ont constaté que l'appellation Église catholique romaine réveillait la curiosité de plusieurs sur le pourquoi ils l'ont appelée comme ça, et que ça posait un sérieux problème d'éveil chez plusieurs, un problème d'éveil et de curiosité, ils ont plus tard, longtemps après, décidé de changer l'appellation par Église catholique universelle. Maintenant, si on part du postulat qu'il y a un grand abîme, donc un grand fossé entre l'an 33 et quelques, période où Christ fait naître son Église véritable, qui est la vraie première Église,
qu'il va faire naître d'abord spirituellement par son sang et son eau sortie du côté de son corps, qui a été percé par la lance d'un soldat romain. Et que, deuxièmement, elle est née en tant qu'église physiquement, le jour de la Pentecôte, par tous ses premiers disciples, donc les premiers disciples de Christ, à la chambre haute du temps des 12 premiers apôtres. À quel moment Constantin, l'empereur Constantin, qui est en vérité le vrai premier pape de l'église catholique romaine, a fait naître l'église de Christ spirituellement, comme Christ, percé et crucifié, comme Jésus sur le côté, sur une croix, jusqu'à perdre de son corps de l'eau et du sang. À quel moment, à l'an 33 et quelques, date à laquelle Jésus a fait naître son église sous différentes formes, de formes différentes, à quel moment, quand Jésus fait naître son église sous ces deux formes, Constantin existe même et a connu l'apôtre Pierre. À quel moment Constantin, en l'an 325, a connu et nommé l'apôtre Pierre comme étant le premier pape de l'église catholique romaine? Quand on sait que c'est lui-même Constantin, et l'histoire est là, vous pouvez vérifier, qui a créé l'église catholique romaine en l'an 325. À quel moment il s'est retrouvé en l'an 33, date à laquelle Jésus est mort physiquement, parce qu'il est mort à 33 ans. C'est la date, cette date, l'an 33, à laquelle Jésus, quelque temps après, a quitté la terre. Pierre, quelque temps après, on va dire plusieurs années après. Mais retenons que Constantin crée l'église catholique romaine des décennies. En fait, on dit qu'il a créé cette église, l'église catholique romaine, à l'an 325. Regardez vous-même le fossé qui existe entre l'an 33 et quelques, date à laquelle Jésus fait naître son église spirituellement, donc sous la première forme, et physiquement sous la deuxième forme. Voilà. Regardez vous-même le paradoxe. À quel moment Constantin a croisé Jésus à l'an 33 et Pierre, pour nommer Pierre comme étant le premier pape de l'église catholique romaine? Quand on sait qu'il s'agit de deux histoires différentes, de deux pôles différents, autant pour moi, et de deux contextes différents. Pierre a été nommé, oui, par Jésus pour être le père, d'accord, le leader à la tête de la lignée de tous les autres leaders dans l'église, l'église née au temps du temps des apôtres, l'église primitive, qui est née par Jésus lui-même, comme je vous l'ai dit, d'abord à la croix, spirituellement, quand l'eau et le sang vont sortir de son côté qui a été percé, physiquement, le jour de la Pentecôte. Donc, tout ce qui valide facilement l'idée ou le fait que l'église catholique romaine est la première église, l'église catholique romaine, je précise bien, est la première église, parle sur la base d'une grande ignorance ou d'une grande méconnaissance qui ne dit pas son nom. Je vous laisse sur cette première partie, je continuerai sur la deuxième partie d'ici là, Jésus règne.